Shavua Tov. Shavuot S'il y a des questions, vous les posez, il n'y a pas de problème. Et Simcha. Alors, juste pour conclure un petit peu sur toutes les parachutes qu'on a évoquées jusqu'à maintenant, on a parlé à chaque fois, vous vous souvenez, du fameux axe et du rond. Alors, pour conclure, puisque c'est cette semaine que ça s'est véritablement produit, dans la paracha, on a parlé du Hegel, on a parlé des Luchot, Moshe est descendu. Et alors, juste pour résumer un petit peu, pour reprendre l'idée générale, et puis pour ajouter quelque chose qui est écrit dans la paracha, qui est très intéressant, qui va montrer à quel point le raisonnement est juste, c'est qu'on a commencé en disant que Dieu a créé le monde dans le rond, okay, cette espèce d'espace, entre guillemets, vide de lui, parce que alors c'est en fait l'idée de donner la place à l'autre, c'est ça en fait le premier Tzimtzum, la première contraction de sa lumière, c'est dire je donne naissance à quelque chose qui s'appelle l'être créé. Puis ensuite il y a, on avait dit l'axe qui rentre et puis qui devient rond, Nichnas, Ken, Akav, Nichnas, Veitagel, l'axe va rentrer puis va donner naissance à des ronds, et puis il y a 10 sphirotes en droit, si on explique en droit, et puis 10 sphirotes en rond, c'est le début d'un tout un processus qui va donner naissance à ce monde qu'on connaît aujourd'hui, où justement on arrive à une situation où, comme on a vu dans la paracha de cette semaine, où même la Avodah Zara, la notion de négation de Dieu est présente, existante. Donc c'est-à-dire que Dieu va très loin dans son tzimtzum, dans sa contraction, puisqu'il donne naissance même à des êtres qui vont dire voilà, Dieu n'existe pas. Alors, pour continuer dans cet esprit-là du rond et du droit, on avait donné plusieurs exemples. Dans cette paracha de cette semaine, on a vu bien entendu le Hegel, pour reprendre cet exemple, et l'étymologie. Le mot Hegel veut dire en hébreu Igoul, le rond, donc face aux Luchot qui sont l'axe droit. Et quelle est la réaction de Moshe? Donc maintenant pour continuer par rapport à tout ce processus qu'on a expliqué, quelle est la réaction de Moshe lorsqu'il descend? Eh bien on dit il va voir là-bas le Hegel et il va voir les Micholot, les danses, qui sont aussi en rond d'ailleurs, et il y a une Gemara qui dit même les Toupim, ces fameux tambours, donc tout est en rond là-bas, et que fait Moshe? Vous savez tous, il va jeter et briser les Luchot. Alors la question qui se pose, c'est comment est-il possible alors que le monde est créé pour ça, que depuis le début de la création jusqu'à ce jour, le but était de donner la Torah. Est-ce qu'il n'aurait pas pu réparer avec les Luchot? C'est tellement puissant, il n'aurait pas pu arranger les choses, réparer le peuple juif, réparer le monde, etc. Pourquoi les casser? Je peux poser une question. Okay. Est-ce que c'est lui qui les a brisés ou c'est la Kedusha qui est sortie des tables qui ont été lourdes et du coup ça les a fait tomber? Alors il y a plusieurs explications. Une explication effectivement est la suivante, comme tu dis, c'est que du fait que les lettres se sont envolées, les tables sont devenues subitement très lourdes pour lui, parce que c'était des tables vides, des lettres qui sont les lettres écrites par Dieu, donc c'est pas juste des lettres, et donc les tables se sont brisées, sont tombées. C'est une des approches, effectivement, un des pirouchim, une explication qui est donnée. Mais il n'en reste pas moins que le verset dit, et à luchot asher shibarta, Dieu il dit les luchot que tu as brisés. Et alors sur ça, il y a énormément de textes de Gemara qui expliquent. Et la réponse de Moshe à Dieu, ça va très loin. Il n'y a pas seulement la réponse, pas seulement le fait que Dieu accepte, encourage, mais il y a même un avis qui dit que Dieu lui a demandé de le faire. Et les mots sont les suivants là-bas dans la Gemara, c'est Ishar Kochacha, Shishibarta et Aluchot. Et les mots sont Ishar Kochacha. C'est quoi Ishar Kochacha? Que ta force soit dans le Yachar, dans le Yosher. Et c'est les mots qui sont marqués là-bas. Il n'a pas dit c'est bien ce que tu as fait. Ce mot est connu. Ce texte est marqué dans la Gemara. Je vous en évoquais plusieurs. C'est marqué dans le Lama Sechet. On va vous dire ça tout de suite. Amar Rabbi Levi, je t'ai dit. Okay. Il y a Rabbi Shmuel qui dit ça. Il y a plusieurs textes ici qui en parlent. On va essayer de le retrouver. Mais là où c'est intéressant, c'est quoi? C'est que le texte reprend ces mots en disant Ishar Kochacha. Que Dieu rajoute dans ta force, c'est-à-dire qu'en fait, le mot qui est employé par Dieu, c'est le mot de Yosher, Yachar. Et c'est très important, parce que tu vois bien que c'est les mots que la Gemara reprend, parce que Asher Shibarta, Ishar Kochacha Shibarta, Kol HaKavod. C'est pas Kol HaKavod, c'est pas Tov Asita, c'est bien ce que tu as fait. Ishar Kochacha, ça veut dire qu'il y avait le Yosher dans le monde, il y avait ce droit-là. La réaction à ce Yosher a été le Hegel, ce rond dans la Touma, parce que le tout début c'est un rond, on a dit c'est quoi le rond? Ben, c'est l'éternité en fait, c'est cette perfection-là qui a été abîmée là-bas. Et donc face à ce rond qui est le Hegel, eh bien Moshe qui amène ces luchot qui sont droits, va les briser, et en les brisant, Dieu lui dit que Dieu te redonne quelque part ce Yosher-là qui avait été aspiré, happé par le Hegel, et que ça revienne chez toi, et que de nouveau tu puisses, alors ce qui va se passer, il va remonter, et il va lui-même il dit, le Rashi là-bas, un fameux Rashi qui dit, puisque tu les as brisés, donc c'est toi qui vas les tailler, et moi je vais écrire ces nouvelles fois ces lettres
dans les louchot. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est cette notion de yachar, le mot employé par Dieu, qui est marqué dans toutes les Gemarot. Bon, je ne retrouve pas ici le texte, mais il y en a plusieurs, on pourra le voir plus tard. C'est cette réponse-là de Dieu qui est magnifique, qui dit Yachar Kochacha, que Dieu te redonne ce yachar, que ça revienne chez toi, et que tu puisses continuer à faire passer ce message. Alors ça, c'est le premier point que je voulais évoquer. Il y a un autre mot qui est très intéressant, on est un peu dans les gématriotes, c'est que par trois fois dans la paracha, Dieu dit, les mots sont les daber ito. Okay, Dieu vient parler avec Moshe. Alors ça, il y a une sikha du Rabbi qu'on a vu ce Shabbat. Il dit, il y a trois situations, c'est pas de ça qu'il parle là-bas, mais il dit, il y a trois fois où Moshe va monter une première fois pour ses premières louchot qui vont être brisées, il va remonter une deuxième fois pour prier, demander à Dieu pardon pour le peuple parce que ils ont fait quelque chose de terrible. Et la troisième fois, il va monter pour prendre ses deuxièmes louchot. Et là, en fait, ce qui est intéressant, même si c'est pas le texte qui est évoqué là-bas dans la Sikha, c'est que les mots, les daber ito, pour quand Dieu parle avec Moshe, est utilisé trois fois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que daber ito, okay, les daber ito, gematria tariag, 613. Donc, on voit ici l'absolu. Alors, la troisième fois qu'il redescend, on dit, il met un masque, parce que Dieu l'a tout transmis, il est devenu comme un malach. On peut même pas le regarder tellement il brille de cette perfection qui est entrée, l'homme a été transformé, et donc il est obligé de mettre un masque. Et alors ce Ledaber Ito, là, ce Tariag là qui a été transmis, c'est-à-dire que Moshe c'est une Torah vivante en fait, la Torah de Moshe on l'appelle. Alors ça c'est encore un autre point qu'on voulait évoquer. Alors je passe, comme on le fait parfois aussi, d'un point à un autre, parce que c'est difficile surtout pour nous, quand on est dans le lié avec la France, hein, on a un rapport, c'est difficile de passer outre à tout ce qui se passe aujourd'hui, et le phénomène de la révolution, là-bas, les gilets jaunes, qu'on appelle en France, etc., et de pas s'y intéresser, de pas en parler. Ce qui me dérange, moi, dans les réactions, c'est la réaction de tenter d'analyser pourquoi, et c'est quoi l'antisémitisme, etc., etc. C'est très joli. Mais le problème, c'est que quand quelqu'un n'est pas dans la Torah, alors il essaye de comprendre avec sa réflexion à lui, avec son intelligence à lui, des choses qu'il ne peut pas comprendre. Donc pas que je sais, je suis pas mésalzé, hein, j'essaie de rabaisser personne, mais la notion d'antisémitisme, c'est quelque chose de tellement profond que si tu veux l'expliquer avec de la sociologie, avec de la philosophie, tu peux expliquer ça pendant des années, tu vas pas trouver la vraie réponse. La vraie réponse, elle est marquée dans la Torah. Esav, sonné les Yaakov. Esav, il a une haine absolue pour Yaakov, et je sais pas si on peut parler d'Ishmaël, c'est pas beaucoup mieux dans le monde arabe, arabo-musulman, je sais pas comment on l'appelle aujourd'hui. Il y a un grand problème. C'est quoi? C'est qu'en réalité, si on regarde l'histoire de Purim, même si la situation elle est relativement grave, à mon avis, elle est grave. Je sais pas si tout le monde en est conscient, mais elle est même très grave à mon avis. Il y a un moyen de sortir de ça. On peut pas imaginer pire que l'histoire de Purim. Alors la réponse justement à cette haine viscérale, c'est quoi? C'est Haman, Ken, c'est Achashverosh, c'est tous ces gens qui étaient prêts à tuer tous les juifs en un seul jour, puisque Achashverosh était roi du monde, il n'y avait pas où s'évader. Aujourd'hui, je peux dire un juif, même si c'est pas la bonne solution, parce qu'il faut pas monter en Israël par fuite, c'est par amour, mais si faut le faire, il faut le faire. Mais l'idéal, c'est de venir dans un aspect, avec un esprit positif, etc. Mais s'il faut monter parce que ça se passe mal, il faut monter quoi qu'il arrive. Il y a au moins la solution de pouvoir venir ici. À l'époque, ils n'avaient pas où partir. Or, il s'avère que face à ce qui va se passer, c'est-à-dire une destruction que Dieu préserve absolue, tout le peuple juif, sur toute la surface de la terre en un seul jour, il y a eu une teshuva incroyable, puisqu'ils ont dit Shloshet Yamim Laila Vayom, ils n'ont pas mangé pendant 3 jours et 3 nuits, ils ont prié, il y a eu un réveil profond du peuple juif, ça a été très loin, puisque même Esther a dit moi je vais inviter Haman, et les gens se sont dit quoi, elle est partie s'acoquiner avec les antisémites, etc. Donc les gens ont dit mais elle a fait ça avec une intention profonde, elle savait très bien que par là ils vont se tourner vers Dieu en disant il n'y a plus personne sur qui se reposer. C'est marqué Arura Gever Sharif Tarba Adam. Malheur à l'homme, qu'il soit maudit l'homme qui va s'attacher et qui va avoir confiance dans l'homme. Baruch HaGever HaSharif Tarbashem, béni soit l'homme qui va avoir confiance en Dieu. On peut tourner nos prières que vers Dieu. Mais s'il y a une teshuva absolue, comme ça s'est passé à Purim, eh bien, Vena Forou, tout a été transformé. Ceux qui devaient tuer ont été tués, et les Juifs ont été élevés, et Mordechai a été élevé à un rang encore plus élevé, etc., etc., etc. Alors maintenant, cette situation-là, malheureusement, on la vit pas vraiment encore aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des grands rabbinés qui vont pouvoir retrousser les manches et dire aux gens qui sont autour d'eux, proches, moins proches, lancer des messages profonds en disant « Chevre, faites tchouva ». Mais si Chaz Shalom, ça ne se réalise pas totalement, on a aujourd'hui une situation qui est grave. Et moi, je pense que c'est important, même si ce n'est pas un Dvar Torah absolu, parce qu'on ne parle pas maintenant ici d'un pirouche, mais parce qu'on parle du peuple juif. Il faut que les gens sachent, en tout cas en France, je ne suis pas sûr qui ça va arriver, parce qu'en général, nos vidéos elles sont vues par quelques personnes, mais c'est important de transmettre ce message, chacun qui pourra transmettre encore à d'autres personnes. À mon avis, les juifs doivent partir de France.
rapidement, parce que si les choses s'enveniment, ils n'auront peut-être pas la capacité de monter dans les avions. J'ai eu comme ça une fois un flash, comme ça j'ai vu une image, un peu le Titanic, tu sais, avec tous ces gens qui veulent monter dans les avions, ils sont 400 000, il y a 50 avions. Comment ils font? Tu vas me dire, c'est noir, c'est lugubre, c'est terrible, c'est impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est probable. Que Dieu préserve. Okay. S'il y a une tchouva totale, absolue, ou même partielle, forte, importante, alors tout va s'annuler. En attendant, tu prends l'extrême droite, l'extrême gauche, le monde arabe, de tous les côtés tu tournes, il n'y a pas d'amour profond pour le peuple juif. Et même avec tous les problèmes qu'on peut avoir, à chaque fois que tu as des soucis économiques, etc., c'est qui le fautif? C'est le juif. Quel rapport? C'est comme ça. C'est la blague. Tu sais, la blague dans le monde d'avant-guerre en Asie, il y a un juif comme ça à une terrasse de café, et puis il est en train de lire un journal antisémite, violemment antisémite. Alors, on voit que c'est un juif, alors il y a le serveur qui s'approche, il dit, excusez-moi monsieur, mais pourquoi vous lisez ce journal? Parce que, il dit, moi ça fait du bien. Ah bon? Il dit, mais pourquoi? Parce que quand je lis ma presse à moi, presse juive, on est poursuivi, pourchassé, on nous hait, on veut nous tuer, c'est terrible. Et quand je lis la presse antisémite, c'est magnifique parce qu'on est les plus riches, on est les plus puissants, on possède tout, on est les meilleurs. Là. Moi, ça fait du bien, quoi, parce que ça me remonte le moral, on est au top, quoi. Bon, quoi que tu fasses, cette haine-là, elle est profonde. On avait parlé, on avait expliqué ça par rapport aux nazis, on a expliqué ça par rapport à Abraham, par rapport à plein de situations, Yaakov, Esav, etc. La haine, elle est profonde. Pourquoi? Parce qu'on a reçu la Torah, justement. Par la Torah, tout est lié à ça. On a reçu la Torah, les peuples l'ont pas voulu. Mais après, il y a une jalousie profonde. Pourquoi on a la Torah et ils l'ont pas? Parce qu'ils savent profondément que c'est ça l'essentiel. Pourquoi Yaakov, c'est lui le choisi? Pourquoi Yaakov? Pourquoi Israël? Pourquoi pas Esav? Esav, il n'a pas voulu de la Torah. Alors maintenant, c'est facile d'avoir cette haine-là, de dire mais pourquoi? T'en as pas voulu, c'est ton problème à toi. Si Israël a reçu la Torah, c'est un choix absolu et il a payé très cher ce choix. Oui, parce qu'ils ne sont pas capables de payer ce que nous on a payé. Évidemment, c'est ce qui a été marqué dans le mien. On a demandé à tel peuple, il dit, moi si je peux pas tuer, ça m'intéresse pas, si je peux pas voler, etc. Et tu le vois tous les jours. Le peuple juif, il est différent. Maintenant, eux, ils n'ont pas voulu. Okay, il y a une haine viscérale. Pourquoi on avait expliqué par rapport aux nazis? On avait dit quand on parle de Adam et de Noach, alors on a interdiction de ça, le nazir, il n'a pas le droit de s'approcher de la mort, il n'a pas le droit de boire le vin, le raisin, etc. Quand on arrive au niveau des cheveux, qui est aussi une guévora, ben, il laisse pousser ses cheveux. Pourquoi? Parce que les cheveux, ça correspond à Abraham. Il a maîtrisé totalement la violence, la gvoura dans le monde, et donc à l'encontre des premiers qui sont Adam et Noach, qui sont l'ensemble de l'humanité, qui ont, eux, la possibilité de réparer. Ils l'ont pas fait, ils ont fait une erreur, au contraire, ils ont détruit ce qu'ils avaient. Alors eux, ils ont représenté pour Adam la mort, parce qu'il a introduit la mort dans le monde, et Noach le vin et le jus de raisin, etc., tout ce qui est interdit. Ça, c'est plus par rapport à Adam, parce qu'il a bu et après il y a eu le blâme qu'il y a eu, la faute qu'il y a eu là-bas. Comme il représente l'intégralité du monde, puisque venez Adam, les Noirs, c'est tout le monde, Ken, c'est toute l'humanité, et ben, par rapport à la mort et par rapport au vin, le nazir, il doit s'en éloigner. Il n'a pas le droit d'y toucher, il n'a pas le droit de... Quand on arrive aux cheveux, il laisse pousser ses cheveux. Il aurait dû les raser, ses cheveux, puisque c'est de la gvoura. Alors on avait expliqué, on dit les cheveux, c'est attaché à Abraham. Or, Abraham, il a maîtrisé toute la violence dans le monde, il a maîtrisé tout le mal, il a transformé ça en bien. Il a dévoilé Dieu dans le monde, et on parle de 2000 ans de Torah par rapport à Abraham. C'est Moshe qui l'a reçu, mais il y a eu 2000 ans de taux, 2000 ans de chaos, de dégradation totale de la planète, de déchéance. Quand on arrive à Abraham, on commence avec la Torah. Donc quand Abraham reçoit virtuellement la Torah, pas concrètement, elle arrive avec Moshe concrètement, mais on a dit il a accompli toute la Torah avant de la recevoir, eh bien Abraham, il va s'affronter à toute l'humanité. Il s'appelle Abraham à Ivry. Il est d'un côté du fleuve et tout le monde est de l'autre côté. Tout le monde le déteste. Pourquoi? Parce qu'il brille justement. Et alors, quoi qu'on fasse, encore une fois, pour revenir à notre sujet, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on va essayer d'analyser, comme certains philosophes, pas citer de nom, etc. On va analyser, on va essayer de comprendre pourquoi, comment. C'est très gentil tout ça, mais ça va pas t'aider beaucoup. La raison, elle est profonde. Si ce fameux philosophe qui dit je vais essayer de comprendre demain, fait tchouva, commence à faire Shabbat, manger caché ça, peut-être qu'il va pouvoir changer les choses là-bas en France. Mais s'il il continue dans sa vie qui est à l'extérieur, alors le peuple juif, quand il n'est pas dans son chemin, eh ben, il y a des rappels, il y a des gens qui viennent, qui lui disent Rabbi, tu dois changer. Si tu veux pas, on va te pourchasser. Okay. C'est ça ce qui se passe en fait, ça revient à chaque fois, c'est la même histoire. Donc c'est Abraham, c'est Moshe, c'est la Torah, c'est Yaakov et Esav, tout ça c'est Ken. En résumé, on en parle un petit peu comme ça en filigrane, on ne rentre pas dans tous les détails, mais vous avez compris le message. Cette idée, elle est forte et elle est vraie. S'il y a une grande chouva, on pourra s'en sortir, Bezrat Hashem, on s'en sortira, parce que ma chère va venir, et de toute façon tout va être réglé. Mais en attendant, en espérant que ça dure pas trop longtemps, il y a des situations qui, jour après jour, se détériorent très vite. Et si les gens ne sont pas conscients de ça, peut-être essayer de leur rappeler en disant « si vous faites chouva, vous pouvez tout changer. Le décret va devenir, va s'inverser. Si ce n'est pas le cas, il faut peut-être songer à plier bagage parce que la situation, si elle se ken, alors ça peut être terrible. Que Dieu préserve. C'est pas une clala, c'est pas une
Je suis pas là maintenant pour souhaiter des choses négatives. C'est simplement être cohérent, être objectif, être intelligent, entre guillemets, regarder les choses en face. Ça sert pas beaucoup de dire je vais analyser les raisons tant que je fais pas de choix. Ça sert pas à grand chose de dire ça va s'arranger. Ça va pas s'arranger. Tu vois bien que ça ne fait que parce que c'est quelque chose de profond. Alors au départ on a honte, on est après la Shoah, faut pas le dire. C'est le politiquement correct, il faut pas le dire. Ça se fait pas, c'est pas bien. Maintenant on est antisioniste, donc il y a aucun problème. Je suis contre une politique. Ça n'empêche pas qu'en attendant il y a des gens qui sont tués en France, à Toulouse, à Paris, etc. Il y a des morts. Donc il faut pas se voiler la face. La situation elle est grave. Ou on fait tchouva, et ben Zrat Hashem Mashiach vient, comme disait le rabbi précédent, l'altar, les tchouva, l'altar, les géoulas, si on fait tchouva tout de suite, la géoula vient tout de suite. Ou alors, si Chaz Shalom, ça traîne un petit peu, et que les gens ne sont pas dans un processus de tchouva, en tout cas pas assez de gens, que Dieu préserve, il faut prendre les devants et pas attendre que les choses se détériorent, et après la situation peut être Chaz Shalom très grave, même si ça semble alarmant, ça semble un petit peu kitsoni, comme on dit, c'est un peu violent comme discours. L'histoire nous a prouvé que malheureusement c'est ce qui s'est passé à chaque fois que la situation s'est dégradée, que les gens n'ont pas vu venir le pavé, quoi. Donc Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles, que ma chère vienne cette nuit même, et qu'on n'ait pas besoin de faire sortir tout le monde là-bas par des avions, mais qu'ils viennent en avion juste pour voir le Beth Amikdash avec les deux dieux. Mais en attendant, si ça se passe pas tout de suite, qu'il se passe encore quelques heures, quelques jours, que Dieu préserve, qu'ils prennent les devants Bezrat Hashem.